166. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasmim stadarabda rucher mahamate. Priyashravasya kalita matir mama. Yaya hametat sadasatsva mayaya. Pashye mayi brahmani kalpitam pare. Tasmim stadalabda rucher mahamate. Priya shravasya kalita matir mama. Yaya hametat sadasatsva mayaya. Pashye mayi brahmani kalpitam pare. Tasmim stadarabda rucher mahamate. Priya shravasya skarita matir mama. Yaya hametat sadasatsva mayaya. Pashye mayi brahmani kalpitam pare. Tasmim stadarabda rucher mahamate. Priya shravasya skarita matir mama. Yaya hametat sadasatsva mayaya. Pashye mayi brahmani kalpitam pare. Traduction. Ô toi le plus béni, étant ainsi entraîné dans un amour extatique pour le Seigneur, mon mental devint fermement établi en lui. Par cette dévotion inébranlable, je vins à réaliser que lorsqu'elle transcenda les limites du temps et de l'espace, mon existence devint complètement pure, et que c'était seulement à cause de l'ignorance que les corps grossiers et subtils étaient faussement attribués à ma réelle personne. Commentaire. Shrila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Narada. Ayant développé un goût extraordinaire pour l'écoute des gloires du Seigneur, mon intelligence s'est fermement fixée sur lui. Puis j'ai pu voir les corps grossiers et subtils qui me recouvraient par l'influence de l'énergie matérielle du Seigneur, comme étant établis en Krishna. Le corps grossier s'est fixé en lui à travers différents services, comme le fait de lui offrir des hommages, lui porter de l'eau, etc. Le corps subtil, Jai Shri Nanda Shuddha Gopal Shri Ki Jai, Shri Shri Dai Vishwambar Ki Jai, Shri Shri Radha Madan Manjo Ki Jai, Shri Tagore Pramanande Hari Bol. Le corps subtil s'est établi en Krishna par le fait de goûter ses qualités et sa forme à travers les sens tels que les oreilles, les yeux, le mental et l'intelligence. Précédemment, mes sens et mon mental n'étaient pas fixés sur le Seigneur, même en faisant beaucoup d'efforts. Ce n'était plus le cas maintenant. Avec le développement des prémices de l'amour pour Krishna, Rati, mon mental et mes sens ont abandonné la pratique de se fixer eux-mêmes sur les sens
sur les objets des sens matériels auxquels ils ont été accoutumés pendant longtemps. Maintenant, ils sont seulement fixés sur le Seigneur. Par conséquent, le mot pachier, je vois, signifie expérience directe du Seigneur. Je vais relire le verset. Ô toi le plus béni, étant ainsi entraîné dans un amour extatique pour le Seigneur, mon mental devint fermement établi en lui. Par cette dévotion inébranlable, je vins à réaliser que lorsqu'elle transcenda les limites du temps et de l'espace, mon existence devint complètement pure, et que c'était seulement à cause de l'ignorance que les corps grossiers et subtils étaient faussement attribués à ma réelle personne. Ce qu'on peut voir dans ce verset, c'est que Narada Muni il nous dit que c'est parce qu'il est entraîné dans un amour extatique qu'il finalement il réalise que ces corps grossiers et subtils ne sont pas vraiment lui. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce que je comprends à travers ça, à travers les paroles de Narada Muni, c'est que c'est pas possible par ses propres efforts intellectuels de réaliser qu'on n'est pas ce corps, qu'on est différent de ce corps grossier, qu'on est différent de ce corps subtil. C'est pas possible, par nos propres petits efforts matériels, de se détacher de ce monde et d'aller au-delà de notre conditionnement, en fait. C'est le seul moyen pour pouvoir se détacher de tout ça et s'identifier à ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire l'âme, c'est-à-dire un serviteur de Krishna. C'est la miséricorde de Krishna qui vient aussi à travers le goût qu'on a dans la pratique, parce que en fait, par nature, on est obligé de s'attacher à quelque chose. C'est pas possible de se détacher, c'est d'être attaché à rien du tout. C'est dans ce monde matériel, même si on est séparé, parce que à la base, on est fait pour être attaché à Krishna et pour le servir. Dans ce monde matériel, on perd cette relation, elle est voilée par toutes nos couches qui nous recouvrent, le corps grossier, le corps subtil. Mais même si on est recouvert par tout ça, on est obligé d'avoir un attachement, parce que c'est notre nature intrinsèque, c'est la nature intrinsèque de l'âme. C'est pour ça qu'on recherche le bonheur à travers des tas de choses différentes, à travers les plaisirs qu'on peut trouver dans ce monde. Mais finalement, si on avait vraiment une expérience infime du goût qu'on peut avoir lorsqu'on s'attache à Krishna, on abandonnerait toutes ces choses. Parce que finalement, on se rendrait compte que ce qu'il y a ici, c'est insignifiant, que ça n'a pas de saveur, ça n'a pas de goût. Mais seulement en ayant ce goût, Rati, là, il en parle quand il dit « Ce n'est avec le développement des prémices de l'amour pour Krishna, Rati, mon mental et mes sens ont abandonné la pratique de se fixer eux-mêmes sur les objets des sens matériels. » Donc cette phrase, elle explique vraiment cette chose-là, que c'est parce qu'il a développé ce goût qu'il peut se détacher. C'est pas parce qu'il s'est détaché qu'il développe le goût, parce qu'on ne peut pas se détacher sans s'attacher à autre chose. C'est impossible physiquement, enfin, c'est pas possible. Et donc Narada Muni, là, il nous explique ça. Il parle en fait de sa propre vie lorsqu'il était enfant et qu'il servait les brahmanas, parce que avec sa mère, ils étaient dans un endroit où il y avait des brahmanas qui étaient venus pendant le mois de Chaturmasya, il me semble. Oui. Et du coup, pendant cette période de temps-là, il a pu avoir
on a la chance de servir ces brahmanas, de manger leurs restes, d'écouter leurs paroles. Et c'est... Jai. Shingadev Bhagavan ki jai, Srila Prahlad Maharaj ki jai. C'est grâce à ces choses-là qu'il a pu développer un goût pour la bhakti, pour le service. Et c'est grâce à ce goût qu'il a pu se détacher. Donc on voit que c'est vraiment un processus assez logique finalement. Mais à la base, on a besoin quand même d'un élément qui n'est pas calculable, parce que la miséricorde des Vaishnavas, finalement, elle n'a pas de cause, elle ne peut pas être... elle est... Comment on dit déjà ? On dit c'est une miséricorde sans cause déjà. C'est tout simplement... On ne peut pas la prévoir. Mais lorsqu'on obtient cette miséricorde, à ce moment-là, c'est logique que, en fait, on est déjà, même si on n'est pas arrivé, on est déjà sûr d'arriver au but, parce qu'après, ce sera juste un processus logique qui s'enchaîne, même si ça peut prendre plus ou moins longtemps, selon. Mais on est quand même sûr d'arriver au but. Mais c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir, selon nos moyens, essayer de distribuer cette miséricorde. Parce que de la même manière qu'on a eu la chance d'en bénéficier et d'être sur cette voie-là, il faudrait vraiment pouvoir permettre aux autres. Par exemple, hier, on a été dans un endroit où on a pu chanter, on a pu vendre certains livres, on a pu distribuer du pralachad, et puis même pendant la semaine, on fait des harinam, on fait des tas de choses comme ça pour pouvoir permettre à des autres personnes de bénéficier de cette miséricorde. Parce qu'une fois qu'on fait ça, à ce moment-là, on sait qu'ils retournent, que c'est juste question de temps, qu'ils ont déjà commencé leur chemin. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Donc, ah oui, voilà. Il y a une histoire que j'avais entendue dans une classe d'un Vaishnav sur Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. C'est qu'un jour, il y a un de ses disciples qui lui a demandé mais Prabhupada, on est tellement endettés envers vous, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire pour rembourser cette dette ? Prabhupada, il a répondu vous pouvez rien faire. Puis après, il a réfléchi, il s'est repris, il a dit en fait, si vous devez faire comme j'ai fait. Prabhupada, quand on voit, il a traversé l'océan à, je sais plus à quel âge, il est 70 ans et quelques, donc à un âge très avancé, pour aller en Occident, là où il n'y avait que des personnes qui ont une conscience pas forcément très élevée. Et il a fait ça simplement pour suivre l'ordre de son maître spirituel, mais pour distribuer la miséricorde. Il a donné vraiment, véritablement, il a donné sa vie pour pouvoir partager cette miséricorde. Et c'est ça qui nous enjoint de faire, qui nous demande de faire pour payer la dette qu'on a envers lui, en fait. Ce qu'il faut faire, c'est distribuer à notre tour cette miséricorde. Même si, et ce qui est incroyable, c'est que même si on n'est pas qualifié, même si on n'a pas de connaissances et qu'on retient rien, etc., et ben on peut quand même être engagé. Il y a tellement de choses à faire, et on peut quand même être engagé pour distribuer cette miséricorde. Donc ça veut dire qu'on peut quand même être engagé et qu'on peut, malgré notre inqualification d'une certaine manière, on peut aussi la recevoir. Parce que c'est distribuer la miséricorde de Chaitanya, le message de Chaitanya Mahaprabhu, c'est servir aussi les Vaishnavas, puisque leur service, c'est leur service, donc c'est les aider dans leur service. Et si on sert les Vaishnavas et qu'ils sont satisfaits de notre service, à ce moment-là, on obtient leur miséricorde, et à ce moment-là, on peut obtenir un goût
le service, et on peut se détacher du corps et on peut aller au-delà de ses conceptions et véritablement s'identifier à ce qu'on est réellement, c'est-à-dire un serviteur de Krishna. Et une fois qu'on est... Et à ce moment-là, lorsqu'on a enfin, après, c'est des étapes qui sont un peu plus lointaines. Mais disons qu'une fois que c'est naturel, cette chose-là de simplement servir Krishna, on fait les mêmes actions, c'est-à-dire qu'on distribue toujours cette miséricorde et on fait exactement la même chose, mais ça devient comme notre nature. Donc c'est plus qu'on a à lutter contre nos identifications, toutes ces barrières du corps grossier, du corps subtil, du mental qui nous attirent toujours à droite à gauche. Parce qu'une fois que le mental devient attiré par Krishna, à ce moment-là, c'est expliqué qu'à... Je ne sais plus c'est à quel stade de la dévotion, mais c'est aussi facile de... Enfin, il y a un certain stade où c'est plus... De la même manière que qu'au début de notre chemin, c'est difficile de se détacher des objets matériels et de se concentrer sur Krishna. De la même manière, ça devient difficile de se détacher et d'essayer de se replonger dans ce monde et de retirer nos pensées de Krishna à ce stade-là. Donc ça devient vraiment quelque chose de naturel et de spontané. C'est ce qu'on appelle la dévotion spontanée d'ailleurs, c'est pas pour rien. C'est que c'est pas qu'on se force, c'est pas qu'on doit se mettre des barrières et des comment dire, c'est pas qu'on doit se forcer à ce moment-là à servir, puisque le service c'est notre nature, parce que l'âme elle est faite pour ça, à la base elle est faite pour servir Krishna, et chaque entité vivante est infiniment précieuse pour Krishna. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on revienne à lui aussi. Dans un certain sens, c'est aussi un service de revenir vers lui, puisqu'il a envie qu'on revienne vers lui, et que ça fait des milliards et des milliards de vies qu'il pleure pour qu'on se tourne vers lui. Donc voilà, c'est aussi comme... pas un devoir, mais oui, comme un service de se retourner vers lui. Et donc Narada Muni, lorsqu'il a écouté ces sages, il a pu être purifié, et lorsqu'il a... Un jour, sa mère, elle s'est fait piquer par un serpent, et elle a quitté son corps. Et lui, au lieu de se lamenter, parce qu'il était encore très jeune, il aurait pu pleurer et simplement se lamenter sur le sort de sa mère et du fait qu'il soit orphelin. Mais non, il a saisi cette occasion comme... il a appris cet événement comme la miséricorde de Krishna qui venait pour qu'il puisse renoncer pleinement et pleinement s'engager dans... comment dire, pour qu'il puisse pleinement se vouer à la bhakti. Et à ce moment-là, il est parti pour la forêt et il est allé méditer dans la forêt jusqu'à voir le Seigneur apparaître devant lui. Donc ça montre aussi l'importance de la grande détermination qu'il a eue et oui, le fait de voir chaque événement comme la miséricorde du Seigneur qui vient pour nous ramener vers lui, en fait. Même si ça paraît pas forcément... De l'extérieur, ça peut paraître dur. Oh, il a perdu sa mère quand même, c'est pas facile. Mais non, lui, lui tout ce qu'il voyait, c'est qu'il pouvait s'abandonner pleinement, en fait, grâce à ça. Donc, voilà, c'est...
Donc voilà, à travers Narada Muni, il nous donne l'exemple parfait pour de saisir toutes les opportunités, comme il l'a fait, par exemple de servir les brahmanas qui venaient, de saisir toutes les opportunités comme il l'a fait lorsqu'il s'est abandonné, lorsque l'occasion s'est donnée à lui, s'est présentée devant lui, pour pouvoir devenir de véritables serviteurs et pouvoir retrouver, aller au-delà de ses conceptions matérielles et finalement retrouver notre véritable place. Donc, si vous avez des choses à ajouter. Non. Srimad Bhagavata Ki Jai.